Vous savez, je connais un peu maintenant l'Afrique. Je suis arrivé en 2005. J'ai même gagné la Champions League. J'ai fait pas mal de matchs en Coupe d'Afrique. En Afrique, on ne parle pas de bonne équipe, de bons matchs ou de. C'est pas l'Europe. Quand on va jouer à Zanzibar, on ne va pas jouer à Turin ou à Milan ou à Barcelone. On va jouer à Zanzibar sur un terrain synthétique moyen avec beaucoup de vent. Et on sait que c'est l'ennemi du football, le vent, et d'avoir un terrain moyen au niveau synthétique. Souvent on dit en Europe que le football synthétique, c'est pas du football. Donc tout est possible sur un terrain synthétique. Nous, on a fait en sorte de donner le plus chacun. Les joueurs ont donné le plus et ont montré du caractère. On a dominé tout le match. On a eu la possession de balle peut-être 80%. Pour des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer sur synthétique, donc c'est pas toujours facile. En Afrique, on peut pas. Toutes les équipes ont. C'est pas toujours du football top niveau. C'est du football avec beaucoup d'intensité, beaucoup de duels, beaucoup d'engagement. On a vu sur le penalty, bon, il y a l'engagement du défenseur. Ensuite, il y a une action côté gauche chez nous. Le gardien de Zanzibar, il fait un tacle. L'arbitre peut aussi l'expulser. On peut pas tirer des références par rapport à ça. Il n'y a jamais de match facile en football. Que ce soit en Afrique ou en Europe, il n'y a jamais de match facile. On connaît mieux l'équipe maintenant qu'avant d'y aller, mais on connaissait bien l'équipe quand même, parce que maintenant il y a des moyens, avec les stats, avec les vidéos, on a des moyens que, en 2007 par exemple, tu jouais la Champions League, tu n'avais même pas l'idée comment y jouer l'adversaire. Il y a 10 ans, on ne savait même pas trop, quand on se déplaçait en Afrique, on ne savait pas trop comment aller jouer l'adversaire, parce qu'on n'avait aucune donnée. Maintenant, même à Zanzibar, même dans tous les pays d'Afrique, on a toutes les données possibles, on a toutes les vidéos possibles, donc on connaît sur vidéo toutes ces équipes-là. Donc on avait bien ciblé leur potentiel. On savait que c'était une équipe qui ne serait pas extraordinaire, mais qui se battrait jusqu'au bout et qui avait une dimension athlétique de bon niveau pour empêcher notre équipe de pouvoir gagner. Bien sûr, ce n'est pas un reproche pour Zouer, mais si on avait marqué le penalty, ça aurait pu changer quelque chose. Ça aurait pu changer quelque chose. Mais quelquefois dans le football, on va avoir un penalty, on va le marquer, et ensuite l'équipe va reculer et puis on va prendre un but. Comme contre Sfax par exemple, où il a marqué le penalty, et ensuite on a peut-être un peu reculé, et puis Sfax est venu, et sur un des seuls ballons qu'ils ont eu, ils ont réussi à égaliser. Donc faut rentrer sur le terrain avec beaucoup d'agressivité, beaucoup d'efficacité. Il faut que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, et j'ai la chance d'avoir un bon groupe de joueurs avec des bons cadres comme Zouer, avec des bons jeunes. Maintenant, il faut aux jeunes plus d'expérience, et parce que les jeunes, c'est surtout dans le domaine offensif qu'ils existent chez nous. Donc c'est important de pouvoir gérer tout ça et de les mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Il ne faut surtout pas dire avant un match, on va les torpiller, on va les écraser, En football, ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. Personne, même le Real de Madrid, s'ils vont jouer une petite équipe, ils vont dire qu'ils vont jouer sérieusement. Les grands professionnels, ils prennent tous les matchs par le bon bout et ils mettent tout pour réussir. Si c'est une équipe moyenne, espérons qu'on pourra faire la différence très tôt, de manière à avoir une petite assurance. Mais aujourd'hui, c'est une équipe, point final. Oui, bon, on sait qu'en football, tout est possible, mais bien jouer et gagner, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce qu'une équipe peut tout faire pour gagner et gagner, mais tout faire pour bien jouer, ça c'est encore un autre paramètre.
Je me rappelle d'un match du club africain qu'on avait joué en 2006 contre l'Étoile du Sahel, à El Menza. Et je sais que beaucoup de supporters ont ça dans leur portable. On avait gagné 1-0 en faisant un match extraordinaire. De ma vie d'entraîneur, j'ai jamais joué un match de ce niveau-là par rapport à la qualité du jeu. Et Zouer avait failli marquer un but sur un raid. Ensuite, on avait marqué un but, on a mené 1-0. Et notre avancante, c'était Fouad Bouguera, qui était un avancante correct, avec qui je suis toujours en liaison. Et il avait raté 3, 4, 5 buts. Sinon, on aurait gagné contre l'Étoile, qui était championne quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard. On aurait gagné 6-7-0. Parce qu'on avait fait un match top niveau, au niveau de la qualité. Mais on ne peut pas savoir avant un match si on va jouer un match top niveau. On sait qu'on peut tout donner pour réussir et pour gagner. Ça, on doit le faire. Ça, on peut le faire. Mais si on demande aujourd'hui aux joueurs, il faut gagner, mais il faut faire un bon jeu, il faut faire ceci, cela, je pense que même Ancelotti, il ne le dit pas à ces mecs du Real. C'est le foot, il ne faut jamais dépasser certaines zones du foot, parce que souvent c'est là qu'on perd le fil conducteur et qu'on n'est plus dans le timing. Et dimanche, je veux que l'équipe soit dans le timing. Timing, c'est gagner le match, point final. Ensuite, on est qualifié pour l'autre tour, qui ne sera pas facile, mais qu'on ne connaît pas l'adversaire. Mais il faut gagner le match, point final. Si en plus on peut y ajouter la manière, ça sera extraordinaire. Ben, les joueurs, ils doivent sur le terrain montrer ce qu'ils savent faire, et Dieu sait s'ils savent bien jouer, comme Zouer qui a de l'expérience, comme Ahmed Khelil, comme Larry Azouni, comme Neder Gandri, comme d'autres joueurs qui sont expérimentés. Autour d'eux, il y a des jeunes qui sont dans des postes où on fait la différence, qui n'ont pas encore l'expérience peut-être ni du championnat tunisien, parce qu'ils n'ont pas trop joué de match, ni du championnat africain, parce que pour certains, c'était leur première expérience. En défense centrale, on a aussi un jeune avec Neder. Donc, il nous faut mettre tout ça sur le même timing pour faire le meilleur match possible, pour gagner ce match-là. Et on n'oubliera pas le reste, mais on fera un pas important qui mettra surtout, il y a une chose importante en football, il faut avoir la confiance. Si on n'a pas la confiance en soi, c'est difficile. Moi, ça fait un petit moment que je suis entraîneur. Je crois que si je faisais le décompte, là j'arriverais peut-être autour des 2000 matchs sur un banc de touche, ce qui est très rare. Parce que j'ai commencé à entraîner en 82. En 82, j'avais 29 ans. Et maintenant, j'ai un peu plus. Ça fait 40 années que j'entraîne. Donc, j'ai toujours voulu avoir sur le banc déjà la confiance en moi et en mon équipe. Parce que si on est sur le banc et qu'on n'a pas la confiance, c'est difficile. Donc, il faut tout donner, il faut être concentré. Il ne faut pas dépasser les fonctions, comme on dit. Il y a des matchs où on dépasse, il y a des joueurs qui peuvent dépasser les fonctions. C'est ce que je leur dis, il faut être professionnel, parce que même l'autre jour, en dernière minute, on a fait une action sur un corner où il y a un défenseur qui était proposé pour défendre, et il a voulu faire le mieux en demandant un ballon pour vouloir centrer. Malheureusement, le ballon est revenu comme un boomerang, et heureusement que Taoufik Chérifi est revenu, sinon on pouvait prendre un but à la dernière minute. Donc là, ça aurait été grave, mais dans ces matchs-là, quand les joueurs pensent que l'adversaire est fragile et qu'ils ont une petite suffisance. C'est difficile parce qu'ils pensent qu'ils vont faire plus, que l'ailier droit, on peut le laisser partir 5 mètres, mais on va le rattraper, que je peux aller, je suis défenseur central, que je peux aller côté droit, côté gauche.
Mais tous les buts se marquent sur des dépassements de fonction. Si vous avez regardé Barça Inter hier soir, ou avant-hier soir, avant-hier soir. Donc les buts qu'ont marqué l'Inter, c'est parce que des joueurs du Barça ont fait des dépassements de fonction. Même des joueurs de ce niveau-là, ils ont voulu faire le plus et à l'arrivée, ils ont fait le moins. Parce que pour marquer un but, souvent, à ce niveau-là, à tous les niveaux, il faut avoir des zones de transition où l'adversaire est fragile. Et quand on laisse des zones ouvertes, l'adversaire, s'il s'engouffre, ça devient difficile. L'autre jour, Zanzibar, ils n'ont quasiment pas eu d'occasion, sauf à la deuxième minute et 89e minute, pour des dépassements de fonction. Donc, attention, les joueurs, c'est là qu'il faut être vigilant. On prend l'adversaire par le bon bout et on fait le maximum pour ne pas dépasser les fonctions et rester sérieux par rapport à l'adversaire. Non, il n'y a pas de problème. Bertrand Marchand peut rester, peut partir si les dirigeants le veulent, mais bon, pour l'instant, on ne m'a jamais rien dit. Donc, je reste à ma fonction et je fais mon travail dans les meilleures conditions. C'est pas... Je connais le club africain depuis longtemps, donc c'est pas comme si j'étais un Français qui arrivait ici et puis qui se dirait oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me couper la tête. Mais je connais le football tunisien. Je connais. Quand je suis arrivé en 2005, c'était en décembre 2005, premier match à Monastir 0-0. Déjà, les journalistes disaient oh, premier match nul. C'est pas un super entraîneur parce qu'il a fait match nul à Monastir, donc voilà. Donc en conférence de presse, on m'a dit vous savez qu'ici les entraîneurs ils ont 3 mois maximum. Je lui ai dit oui, c'est pour ça que je suis à l'hôtel. Mais depuis 2005, je suis pas beaucoup reparti, donc ça veut dire que non, moi je fais mon travail sérieusement, donc il n'y a pas de problème. Je fais mon travail de manière professionnelle, mais je sais que un entraîneur peut gagner ou perdre, une équipe peut gagner ou perdre. Après, on essaie de faire le maximum pour gagner parce que c'est notre métier et qu'on est là pour gagner les matchs. Ça, tous les entraîneurs le savent. Faut vivre avec sa passion, et je sais qu'en Tunisie, il y a beaucoup de passion. Passion sur le terrain, passion en dehors du terrain. Encore en 2005, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc c'était un peu plus simple, un peu moins compliqué. Mais moi, je ne lis pas les réseaux sociaux, donc je ne sais pas ce qu'il en est. Non, pour moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je suis au service du club et je ferai le maximum pour que le club marche bien, avec moi ou sans moi, mais je ferai le maximum, parce que si je suis revenu ici, c'est que j'aime le club aussi. Donc il n'y a pas de problème.